Bonsoir à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite un petit peu aux précédentes présentations. Je m'explique. Je vous avais déjà présenté de manière détaillée le port de Benicarló, le quartier de la gare, avec ses deux rues et sa place, la gare en elle-même avec l'intérieur et ses installations. Il me manque, pour compléter la présentation la plus détaillée possible, il me manque le quartier industriel de la gare et le dépôt. Pour le dépôt, ça sera un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, nous allons nous attaquer au quartier industriel. Alors ce quartier industriel, il représente le fond de décor de, je dirais, de la partie qui a précédé la zone la plus rurale. C'est-à-dire que ici, vous avez l'amorce sur le côté gauche, donc de la partie urbaine de Benicarló, avec le bâtiment de la gare, le BV. Et ici, on se retrouve devant un premier bâtiment. On va pousser le petit wagon couvert, voilà, pour y voir un petit peu plus clair. On se retrouve avec la halle marchandise. Alors cette halle marchandise, avec ici une voie qui arrive à quai, c'est une halle que j'ai reproduite d'après photos et d'après des plans et d'après surtout aussi un modèle que produit le fabricant espagnol Parvus Tren, en laser cut, qui est du typique de l'ancienne compagnie Norte. Alors j'ai voulu rester dans une certaine harmonie, puisque le bâtiment, le BV, hop, je fais un petit décalage, le BV que vous pouvez voir juste là, est lui aussi typique de cette ancienne compagnie espagnole Norte. Et donc c'est une petite halle marchandise à deux portes, intégralement construite à la main, c'est-à-dire que c'est du carton, essentiellement du carton. Ici un petit peu de d'éperon très fin pour, vous voyez, la gravure des pierres sur le quai. Ici du carton légèrement gravé pour simuler des dalles en béton qui se prolongent à l'intérieur. Après tout le reste c'est du carton de différentes épaisseurs. La toiture est aussi en carton et rehaussée de plaques de tuiles de la marque Aneste, une plaque de tuiles que je trouve assez réaliste, voilà, qui donne un effet qui me convient bien. Et puis après, alors après, vous voyez, c'est les fameuses boîtes à rabio où on va garder un maximum de petits éléments qui permettent un petit peu d'agrémenter tout ça, quoi. De donner un petit peu de vie. Alors, j'ai voulu que l'intérieur soit aménagé, éclairé, avec pareil, tout ce que j'ai pu imaginer, des petites palettes en bois. Ça c'est des palettes faites maison que j'ai fabriquées moi-même il y a déjà un bout de temps. Et après, bon ben voilà, quelques personnages, des bidons, un diable, voilà, enfin tout ce qui peut donner vie. Voilà. Sur le côté, on va se déplacer légèrement pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Hop, voilà. Donc sur le côté, nous avons un quai un petit peu plus large, un accès ici avec des marches qui permet de descendre sur les voies. Ici, bon, bah là c'est quelqu'un qui se repose. Vous avez ici une porte avec donc une petite fenêtre qui laisse imaginer qu'en fait au-dessus, comme c'était souvent le cas, il y a un petit bureau du responsable de la marchandise. Et pareil, vous voyez, ça c'est du MKD, tous ces petits détails là, ici présents, voilà. Ici c'est un petit, les marches sont faites en canson découpées, voilà, tout simplement. Les palettes, pareil, des vieilles palettes que j'avais réalisées en bois très très fin, donc ça donne quelque chose qui au demeurant fait illusion. Et après, bon, vous voyez, vous avez l'amorce ici de la rue de la gare, avec comme donc pour mémoire, comme je vous le disais, ces deux bâtiments notamment qui sont des reproductions de la marque Parvus Tren. Vous pouvez les trouver. Bon, moi, ça me surprend quand je vois les fabricants
français, les artisans français qui proposent des maisons en laser cut. Là, ces demi-maisons, je crois que celle-ci coûte une petite dizaine d'euros à peine, et celle-ci 16-17 euros chez Parustrain. Voilà. Ça me laisse rêveur quand on voit les prix chez nous. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, pour ce premier bâtiment, on va revenir sur la zone industrielle avec, hop, excusez-moi toujours pour ces mouvements, avec ce deuxième bâtiment, on va déplacer ici. Voilà, notre wagon. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? D'abord, cette clôture en béton et pierre, qui est issue de la précédente version de Benicarlo Termino. Précédente version bon, ouais, sur ceux qui suivent le forum Loco Revue ou même mes premières vidéos, c'est un réseau que je n'ai malheureusement jamais terminé parce que j'étais pas satisfait du plan de bois, donc j'ai fait une refonte complète de ce réseau, mais j'ai gardé quelques éléments, et notamment cette clôture que je trouvais plutôt réaliste. Et je n'ai pas gardé que cette clôture, j'ai gardé aussi ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là que j'ai fignolé, que j'ai patiné. Vous voyez, j'en ai aménagé la cour intérieure ici avec quelques bricoles qui traînent, voilà. Donc c'est aussi une construction personnelle en carton, totalement en carton. J'y ai rajouté cet élément-là parce que je trouvais que c'était original. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas quelle peut être sa fonction. On va dire un réservoir d'eau, pourquoi pas. On est au bord de la Méditerranée dans une zone sèche et l'eau parfois est manquante, et bon, cette entreprise en avait besoin. Donc voilà. Donc là, on a, comme je vous ai dit, on est sur du carton. Vous voyez des petites rondelles métalliques très fines que j'avais et qui se sont transformées en décoration sur la façade. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, les échelles, c'est du Rabio que j'ai récupéré d'anciennes maquettes que j'avais pas utilisées. Ici, c'est en carton, les échelles toujours de récupération. La cuve, c'est le contenant d'un médicament, un tube que j'ai réaménagé un petit peu pour pouvoir avoir quelque chose qui ressemble maintenant à ce que vous avez sous les yeux. Ce bâtiment-là aussi, il est important pour moi, ne serait-ce que par sa raison sociale. J'ai voulu... alors, d'abord, je vais vous le citer. Donc, c'est un fabricant de tracteurs et de camping-cars, ce qui est totalement irréaliste, évidemment. Mais voilà, avec l'adresse, famille Bueno Fibla. Cette famille, elle est importante parce que ce sont de très 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 bons amis que j'ai qui vivent à Benicarlo, qui sont eux aussi passionnés de chemin de fer et de modélisme ferroviaire. Hein, voilà. Sergi et José Luis, ce sont vraiment deux personnes que j'apprécie particulièrement, beaucoup. José Luis, on a à peu près le même âge. On a on a beaucoup de points communs, on est passionné de chemin de fer. Lui, c'est plus l'échelle N pour le modélisme, mais il a aussi une très très belle collection H0. Moi, c'est le H0. Voilà, c'est que vraiment, c'est une très très belle personne. Donc je lui fais un petit salut. Bon, voilà, il parle très très peu le français, mais je lui fais quand même un petit salut. Sergi, quant à lui, c'est son fils qui a presque l'âge de Vincent, qui est mon fils le plus âgé, hein, qui a 23 ans. Ils ont à peine quelques jours d'écart. Lui aussi, depuis quelques années, a démarré une collection H0 de modélisme de train. Et donc voilà, ce sont deux très très belles personnes que je voulais absolument voir figurer de manière indirecte sur mon réseau, et je leur ai dédié ce bâtiment-là. Sergi, fan de tracteurs, travaille dans une entreprise de réparation de tracteurs. Son père, José Luis, lui, travaille auprès du grand fabricant espagnol de camping-car qui est Benimar, voilà, qui se trouve à Benicarlo d'ailleurs. Donc voilà la petite histoire de ce bâtiment-là. On va maintenant passer à... Excusez-moi, on se déplace à nouveau. Ce bâtiment. On va légèrement relever, voilà, pour voir l'ensemble du bâtiment. Alors, ce bâtiment-là, et bien là c'est pareil, c'est un petit délire de ma part. Alors,
Voilà, je tiens juste à vous rappeler que le réseau se situe dans une période qui va des années 70, 80 jusqu'à 90 approximativement. Electrotrain, qui est une marque espagnole de modélisme ferroviaire, était implantée, parce que malheureusement maintenant la partie en groupe Hornby, donc elle n'est plus réellement implantée en Espagne, mais cette marque était implantée en Espagne, proche de Madrid, pendant très longtemps. Alors, dans mon idéal, on va dire, la marque s'était très très bien développée dans tout le pays, et à un tel point que elle a nécessité l'implantation d'une deuxième fabrique. Et j'ai décidé que cette deuxième fabrique, elle allait être installée à Benicarló. Voilà. Donc c'est totalement imaginaire et totalement irréaliste. Mais voilà, ça me faisait plaisir d'imaginer que non seulement elle était installée à Benicarló, cette deuxième fabrique, mais en plus proche de la gare. Voilà. Donc on y trouve la partie fabrication et atelier ici. Donc c'est un gros bâtiment. Hein. C'est peut-être le plus gros, c'est certain, c'est même le plus gros bâtiment de la zone industrielle de mon réseau. Donc ici vous avez la fabrique, hein, ici, avec donc l'adresse et son implantation. Et ici le bureau d'études avec les bureaux. Donc voilà, le tout éclairé, pareil, avec un éclairage pas trop fort, pas trop puissant, puisque je trouve que ça apporte un peu plus de réalisme. Et je suis assez satisfait. Alors on a toujours la clôture, vous voyez, qui continue ici, que j'ai récupéré de mon ancien réseau. Quelques petits détails, pareil, vous voyez tout ça, c'est des détails de décoration que j'ai récupérés. Et écoutez, le tout est en carton, pareil. Hein. Ici le revêtement en papier, papier de verre, pour donner un aspect un petit peu granuleux. Et puis, écoutez, voilà, on a un ensemble qui, moi qui me convient, et certainement pas parfait, mais il me convient. Donc ça c'est pour le troisième bâtiment, et on va passer, pour terminer cette présentation, au quatrième et dernier bâtiment. Alors excusez-moi, toujours pareil pour les mouvements, hop, on va descendre un peu, voilà. On se retrouve sur ce bâtiment-là, qui, pareil, lui aussi a une histoire. Alors, on va revenir un peu en arrière. Hop, excusez-moi, ça va bouger. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez la Casa Vicente, qui est le bar de la gare, la cafétéria de la gare. Vicente, c'est le prénom de mon fils aîné, qui est fan du Real. J'ai voulu, vous voyez, c'est aussi le lieu des fans du Real, donc j'ai voulu représenter en hommage à mon fils aîné ce site-là. Et excusez-moi, je reviens. Voilà. Pour rendre hommage à mon deuxième fils, à Guillaume, j'ai représenté ce bâtiment. Alors, lui est fan de l'Atlético, donc avec les couleurs rouge et blanche de l'Atlético, et il est gérant d'un distributeur de boissons, distributeur et débitant de boissons. On est, ne l'oublions pas, au bord de la Méditerranée, dans une zone très touristique, et il faut alimenter les restaurants, les hôtels et les bars qui sont très nombreux, surtout l'été, et qui fonctionnent beaucoup l'été. Donc, comme j'ai en plus une collection de wagons à bière, vous commencez à le savoir, et que ce bâtiment étant branché avec une voie, vous voyez, avec une voie ici qui permet de faire arriver les wagons, je trouvais naturel de pouvoir disposer de ce bâtiment. Alors ce bâtiment-là, c'est un peu comme tous les autres, construction intégrale en carton, avec quelques petits détails. Je me suis inspiré d'une façade, alors qui est beaucoup plus longue, moi j'ai fait que 3 éléments, mais je me suis inspiré de cette façade-là que je trouvais originale, qui, pour la petite histoire, est présente dans la rue de la gare de Benicarló, la vraie gare de Benicarló, juste en face de la gare. Donc c'était pas très difficile à trouver, et la forme de ces travées, c'est une usine qui n'est pas embranchée dans la réalité, qui présente tout autre chose, mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Je trouvais qu'elle avait une forme intéressante et originale, donc j'ai représenté 3 éléments de ce bâtiment-là. Je trouve qu'ils sont bien intégrés avec un quai, voilà, pareil, hein, en carton, sur le même principe que la halle. Un aménagement intérieur, voilà,
voilà, quelques petits éléments et un petit peu de patine, et l'ensemble me convient parfaitement. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la présentation, j'espère que ça vous a plu, et bah, écoutez, on se retrouve comme d'habitude pour un sujet totalement différent la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt, merci.